manière isolée. C'est ce que nous apprenons dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 3, le verset 18 nous dit que Dieu prenait plaisir à être en compagnie de sa créature. Nous parlons d'Adam et Ève. Genèse, chapitre 3, le verset 8, nous présente une triste situation où Adam et Ève ont péché. Et alors ils se sont écartés de Dieu. Un peu plus loin, pour aller vite, après la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu avait toujours exprimé le désir d'être avec ses enfants, comme il le fut avec Adam, comme il le fut avec Ève. Et alors il ordonne à son serviteur Moïse de faire une chose. Nous sommes dans le désert et le peuple est en route vers la Canaan terrestre. Et Dieu demande à travers son serviteur Moïse de demander au peuple de poser une action. Et cette action sera sa première responsabilité envers Dieu dans le contexte de ce récit que nous trouvons dans Exode 25, versets 1 à 8. Bon Dieu a ordonné à son serviteur Moïse de s'adresser au peuple et de demander au peuple de poser une action. Et cette action sera la première responsabilité du peuple d'Israël envers Dieu, tandis que lui, en route vers la Canaan terrestre. Dans Exode 25, vous qui avez la Bible avec vous, je vous invite à lire avec moi et nous lisons les versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ça, c'est la recommandation de Dieu vis-à-vis du peuple, auprès du peuple d'Israël, en route vers la Canaan terrestre. C'est la première responsabilité du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu, apporter une offrande. Une offrande non forcée, une offrande faite sans contrainte, mais une offrande que le peuple entend de bailler mon Dieu volontairement, de tout cœur. Et non seulement mon Dieu demandait pour que le peuple soit capable de bailler offrande comme sa première responsabilité, Dieu donne aussi de quoi cette offrande devait être constituée. Il dit qui sa offrande doit être là-dedans. Il va les éléments de cette offrande. Et du verset 3 au verset 7, nous retrouvons les éléments de cette offrande. Lisons ensemble, vous qui avez votre Bible avec vous. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'évin. Il continue de vous dire: des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, je suis au verset 5, teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, le verset 6, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Dieu donne un ordre: apporter des offrandes. C'est la
l'offrande sans connaître. Et il donne la constitution de l'offrande. Nous allons lire la constitution de l'offrande. En sorte que tout ça qui va rentrer dans l'Issa, considérant le contexte d'Exode 25, pas doit rentrer dans ça, mon Dieu, mandé. Et le peuple devait respecter les recommandations du Seigneur en faisant cette offrande. Et là, nous avons des leçons que nous pouvons tirer. Non pas faire offrande à l'Éternel, Jean nous voulait, mais nous faire offrande à l'Éternel, Jean mon Dieu voulait. Nous faire offrande à l'Éternel en suivant les directives de Dieu, en suivant les recommandations de Dieu. Nous pas bailler offrande, Jean nous voulait, pour nous satisfaire de nous. Nous bailler offrande pour nous satisfaire, mon Dieu, pour la gloire de Dieu. Et alors que mon Dieu mandait offrande, libère les éléments qui rentrent dans cette offrande. Dieu donne aussi le but ou l'objectif de l'offrande. Le but ou l'objectif de l'offrande, la destination de l'offrande. Au verset 8, c'est le texte que notre bien-aimé sœur, la trésorière de la mission, a lu pour nous, la sœur Salva Bani. Au verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Donc l'offrande qui devait être collectée, qui but bien aimé sœurs et frères. Qui objectif offrande ça, peuple à de côté? C'était pour construire un sanctuaire en l'honneur de l'Éternel. Parce que le désir de Dieu, c'est pour toujours en relation avec son peuple. Depuis le début, mon Dieu, de prendre plaisir pour lui avec ses enfants. Même lorsque le peuple a abandonné, mon Dieu lui dit, il n'a pas abandonné ses enfants. Et alors, dans sa pérégrination vers la Canaan terrestre, Dieu, qui veut être au milieu de son peuple, demande au peuple d'apporter une offrande avec des éléments importants. Et l'objectif, construire un temple, non, un sanctuaire, pour respecter le terme utilisé par l'auteur. C'est la deuxième responsabilité du peuple envers Dieu. Bien-aimés, chers et frères, nous n'avons pas de temps pour faire trop de développement, mais nous avons là de nombreuses leçons pour nous, membres du peuple, et pour nous, dirigeants de ce peuple. Les dirigeants doivent recevoir leur ordre de Dieu et le transmettre au peuple. C'est Dieu qui ordonne d'apporter les offrandes, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse qui demande au peuple d'apporter les offrandes, c'est Dieu qui ordonne à Moïse de s'adresser au peuple et de lui demander de faire les offrandes au Seigneur. Donc les dirigeants reçoivent leur ordre de Dieu et les transmettent au peuple. Dieu n'accepte pas de don ou d'offrande fait contre la volonté du donateur. Et c'est lui qui donne la composition de l'offrande ou des offrandes. C'est lui aussi qui donne le but pour lequel l'offrande doit être recueillie. Agir autrement, c'est désobéir au Seigneur. Le peuple a entendu. Sa deuxième responsabilité, c'est de construire un temple au Seigneur. Le fait de donner l'offrande ne signifie pas qu'on doit se construire un temple. Le fait que pour bailler offrande par l'église, c'est pour construire un temple pour vous, ou bien pour que le temple réponde à des desiderata. Parce que le temple est construit en l'honneur de l'Éternel. Nous pas construire le temple parce que nous baillons offrande pour nous faire s'amoubler la langue.
le temple est construit en l'honneur de l'Éternel. Pour le peuple d'Israël, ce sanctuaire, le sanctuaire que l'on définit généralement un lieu où l'on rencontre un être que l'on croit supérieur à soi, est un lieu d'adoration. Et pour le peuple d'Israël, le sanctuaire, c'était le signe visible de la présence de Dieu en son sein. Toutes les fois que le peuple voit sanctuaire, il y a la conviction de la présence de Dieu en son sein. C'était le désir de Dieu. Et il va l'exprimer. Je dis à nous venir dédicacer un temple qui prend un peu de temps pour construire. Et nous faisons plus de sacrifices. Administration supportez-nous, tant soit peu selon le récit de Frère Félix. Pasteur Alain Benoît, il couvre quand même lorsque il dit que mission, dans le récit, il a dit que mission pas tellement supportée parce que le temple a été construit dans la rébellion. Pour moi-même, c'est un aspect à cette liste du récit. Mais ce qui est intéressant que vous retenez dans le récit, c'est que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et je dis, c'est pour nous réjouir, nous, parce que non seulement le Dieu que nous servons, il est un Dieu miséricordieux, mais lorsqu'il pardonne, il oublie les fautes du passé. Il y a l'église qui construit pendant longtemps, mais qui n'a pas jamais d'éducation. Nous connaissons un pile temple que le monde dépensait un pile l'argent pour construire, mais qui a tombé en décrépitude sans le pas jamais d'éducation. Donc je dis à nous avons raison pour nous dire mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénis son Seigneur, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. La chorale vient de nous accompagner en chantant les louanges de l'Éternel. Et une fois que le temple est construit, responsabilité n'est pas finie, non? Nous avons une responsabilité maintenant, une responsabilité que nous ne pas trouver dans le texte, mais une responsabilité de fait. Nous avons une responsabilité de fait. Le temple est construit, il sera dédicacé dans quelques minutes. Nous gagnons maintenant, lorsque nous considérons toutes les péripéties que nous connaissons, pour nous arriver à jour ça, nous gagnons maintenant la responsabilité pour nous entretenir très bien. Nous avons la responsabilité pour nous prendre soin de lui. Pour que nous restions dans le même état que hier, ou que nous capables de finir chaque jour beaucoup plus beau. Il a dit que les Haïtiens n'ont pas là d'entretenir ce qu'ils ont. C'est ça qui fait que tout bagage qui fait qui paraît belle pendant un certain temps, il va pas temps pour le craser. Parce que nous avons la mauvaise manie de ne pas entretenir ce que nous avons pris du temps à construire, ce pour lequel nous avons connu beaucoup de déboires, de sacrifices à réaliser. Alors, après ces deux responsabilités abordées de l'offrande, construire le sanctuaire sera dédicacé, mais la responsabilité vis-à-vis du temple demeure. Il faut prendre soin du temple. Il faut entretenir le temple. Diacre et diaconesse, il faut veiller pour que tout aille pour le mieux au sein de ce temple. Allons vite. Le peuple a joué sa part. Mais quelle est la responsabilité de Dieu? Toujours au verset 8. Toujours au verset 8, la deuxième partie. Le verset 8 nous dit, ils me feront un sanctuaire. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu a pris la responsabilité d'habiter au milieu de son peuple. Bien aimé, l'une des plus grandes joies que
qu'une communauté puisse jouir, est d'avoir la garantie de la présence de Dieu dans son sein. Ou pas capable de gagner plus grande joie parce que ça. Lorsque vous gagnez la garantie, vous gagnez la promesse de Dieu, vous gagnez l'engagement de Dieu pour habiter dans le temps nous. Une fois que vous gagnez mon Dieu, vous gagnez tout le bagage. Quand on a Dieu, on a tout. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Si nous allons dans le livre de Josué, il dira, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que je serai avec toi. Et parce qu'il sera avec lui, Josué a la garantie de la présence de Dieu. Aucun ennemi ne pourra se tenir devant lui. Donc Dieu promet d'habiter au milieu de son peuple. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu du psalmiste. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux d'avoir la promesse de la présence de Dieu parmi nous? Amen. La communauté Horeb, dans la zone de Saint-Philomène, est bénie parce que Dieu promet qu'il habitera en son sein. Amen. Nous pouvons lui faire confiance parce que bon Dieu va nous faire mentir.